Bonsoir, shalom, bienvenue à l'étude biblique Overcomers Ministry Church. Chaque mercredi, nous sommes très ravis de vous avoir et nous savons qu'aujourd'hui encore vous serez bénis. Nous nous excusons pour la dernière fois. On a eu un empêchement technique à cause de la tempête qu'il y a eu au niveau de Dallas. Mais aujourd'hui, nous sommes avec vous. Donc, bonsoir et connectez-vous, invitez quelqu'un. Merci. Shalom, Dieu vous bénisse. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois ici ce soir pour le Bible Study. Amen. Apôtre, tu vas prier, on va commencer. Seigneur, nous voulons te dire merci pour tes bontés, tes grâces que tu renouvelles chaque matin sur nos vies. Ce soir, nous voulons t'inviter à prendre le contrôle de ce moment. Bénis tous ceux qui se connectent, qui vont se connecter et qui vont nous suivre. Seigneur, permets que ton esprit conduise ce moment et que ce soit un moment très enrichissant autour de ta parole. Bénis tes serviteurs que nous sommes. Merci pour la technique et merci pour ta grâce qui se renouvelle sur nos vies. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors encore une fois, bonsoir et invitez quelqu'un, prenez note, posez des questions. Et je sais que nous allons être très bénis ce soir. Alors, c'est vrai que mercredi passé, on n'a pas pu avoir l'étude biblique. Mais si vous remarquez, nous sommes plus dans l'après-Pentecôte. La Pentecôte, l'après-Pentecôte. Et nous voulons révéler ou relever certains points ici pour pouvoir nous aider à pouvoir vraiment profiter de tout ce que Dieu a mis à notre disposition au travers la Pentecôte. Et c'est en cela que je vais poser quelques questions, on va développer et puis on espère que vous allez aussi poser des questions pour qu'on soit richement bénis. Amen. Apôtre, alors après ton message, j'ai envie de dire, ton message c'était l'après-Pentecôte. Et moi tout de suite, ce que j'ai envie de poser comme question ou bien mettre sur la plateforme, c'est pourquoi est-ce que après de grands événements comme la Pentecôte, de grands moments spirituels comme ça, l'Église a tendance toujours à s'endormir en fait. Alors que normalement, ça doit être un boost pour réveiller tout le monde en fait. Je ne sais pas si... Mais en fait, ce que tu dis est une vérité. La vérité, c'est que c'est toute la doctrine de l'Église qu'il faut revoir en fait. Ok. Parce que lorsque quelque chose n'est pas bien compris, ça n'aura pas l'effet que ça doit avoir, même si même en fait, tu comprends un peu. Ça veut dire que l'Église est restée au niveau historique de la chose, pratiquée légèrement un peu, a reçu quelques effets de la chose sans aller en profondeur. Et parce que justement, je crois que c'est au niveau de la compréhension en fait. Ça veut dire que lorsque la Pentecôte ou les autres fêtes sont comprises, l'application devient beaucoup plus facile et l'impact est beaucoup plus réel. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous aider ce soir à rentrer en profondeur justement pour nous aider? Oui, mais c'est toi qui as prêché la Pentecôte. donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Quel est, selon toi, qu'est-ce qui serait l'impact qu'on doit recevoir de la Pentecôte, en fait? Parce que s'il est question du fait que les gens sombrent après dans la routine, c'est parce que, justement, peut-être qu'on n'a pas compris. Tu vois, c'est juste pour partager. Bien sûr. Parce que c'est de là que part le problème. Tu comprends? Lorsque les gens n'ont pas compris, vous prenez l'exemple, par exemple, des disciples d'Emmaüs. Lorsque Jésus repartait, il leur a dit de rester à Jérusalem. C'est ça. Tu comprends un peu. Mais après la mort de Jésus, ils n'ont pas compris. C'est ça. Ils se sont retrouvés sur un chemin en train de partir où Jésus était obligé de venir pour leur faire comprendre les événements qui se sont passés, pourquoi c'était important qu'il meure, pourquoi il a dit qu'il allait ressusciter, et tu vois un peu ouvrir leur intelligence. Attention. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Donc c'est pour dire que lorsque la chose n'est pas comprise, elle reste au niveau superflu et il n'y a pas d'impact réel en fait. L'exemple que tu as pris est tellement parlant, au point même il les appelait même des fous, c'est-à-dire que le fait qu'ils ne comprennent pas était en train de les détrôner complètement de tout ce qui était plus important même pour eux. Mais dans l'histoire, on a vu qu'il a fallu que Jésus fasse certaines choses
pour que l'esprit s'ouvre. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que c'était possible pour eux de croire donc sans que Jésus leur ouvre l'esprit? Non, mais la vérité, c'est que Jésus a pris le temps de leur parler. Okay. Tu comprends un peu? C'est de ça que je reviens. Yes. Je voulais dire, c'est que lorsqu'ils n'ont pas compris, ça devient un problème. Donc, notre problème aujourd'hui, ce n'est pas un problème de la fête de la Pentecôte en tant que telle, mais c'est la compréhension. Parce que la Pentecôte avait un but. Comme on a dit dans le message, avant la Pentecôte, pour qu'il y ait la Pentecôte, il a fallu qu'il y ait toute une action de Dieu. Okay. Tu comprends? Ça veut dire que la mort de Jésus, oui, la résurrection de Jésus, c'était pour qu'on arrive à la Pentecôte. Tout à fait. Dans quel but? Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ouais. Parce que si Dieu a pris le temps de devenir un homme, ça veut dire que souvent on ne mesure pas le sacrifice que Christ a eu à faire. Yes. Ça veut dire que pour pouvoir sauver l'homme, il fallait que Dieu devienne un homme. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Parce qu'en tant que Dieu, il ne pouvait pas. C'est ça. Il fallait, de la même manière que le péché est rentré par un homme, c'est de cette même manière que le salut aussi devait venir par un homme. Tout à fait. Et donc, qu'est-ce que Dieu fait lorsque vous lisez la généalogie? En fait, la généalogie dans Matthieu qu'on lit, c'est juste pour nous montrer comment, au travers les siècles, Dieu envoie son Fils, qui est Dieu, pour devenir homme et pour mourir pour nous. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Amen. Donc, depuis longtemps, Dieu rentre dans un plan afin qu'on puisse parvenir à la Pentecôte. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Okay. Et c'est pour ça qu'après la Pentecôte, vous allez voir que l'histoire des apôtres a carrément changé. C'est comme si la Pentecôte les avait ramenés à ce que Dieu avait dit qu'il serait, que l'homme serait en fait. Amen, 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 amen. Donc, la Pentecôte, d'après ce que tu viens de développer, était le moyen par lequel Dieu passait pour les ramener à leur vraie identité. Tout à fait. Maintenant, et tu as pointé du doigt le fait que si tu ne comprends pas la mort et la résurrection, tu ne peux pas arriver à la Pentecôte. Non, c'est clair. Ça veut dire que ça n'aura pas l'impact que ça doit avoir dans notre vie. Parce que la réalité à la Pentecôte, qu'est-ce qui se passe, Pasteur Landry? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est simplement quoi? Oui, ils attendaient la promesse de Dieu. Ils étaient en train de prier. Et puis tout d'un coup, voilà. Le Saint-Esprit est descendu. Tout à fait. Donc quand le Saint-Esprit descend, vous voyez que le Saint-Esprit vient maintenant activer la vie de Christ en eux. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, il vient pour restaurer tout ce que Adam avait perdu. Tu comprends? Très bien. Donc ça veut dire qu'au point de vue spirituel, on est rentré dans une nouvelle dimension. Et c'est pour ça que tu as vu que j'ai dit qu'on commence, l'Église naît même déjà par la victoire de notre plus grand ennemi qui était la mort. Amen. Tu comprends un peu? Ça veut dire que là maintenant, la mort et ses effets sur l'Église ne devraient même pas opérer. Amen. Pourquoi? Parce que justement, Christ a payé le prix. Il s'est fait malédiction pour que nous, on reçoive la bénédiction. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Très bien. Donc ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, l'Esprit de Dieu vient activer la vie de Dieu en nous. Tu vois, apôtre, parce que l'exemple que tu as donné est capital par rapport aux disciples d'Emmaüs. Si tu permets que je lise pour qu'on ait plus d'éléments. Luc 24, le verset 25 et 26. Il dit, alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, verset 27, il leur expliqua toutes les Écritures, ce qui le concernait. Voyez un peu toute la tournure qu'il a fallu qu'ils prennent pour les emmener à pouvoir réaliser qu'effectivement, il est ressuscité et qu'il fallait attendre le Saint-Esprit. Donc, à ce niveau-là, comment on peut aider peut-être des gens qui peut-être sont lents à croire, je ne sais pas.
Quelle est la méthode que Jésus a utilisée? Il est allé dans les Écritures. Tu comprends? L'Église est la seule entité qui, lorsque la parole dit quelque chose, va toujours donner son opinion. C'est ça qui est malheureux. Ça veut dire que même quand Dieu parle, quand la parole de Dieu écrit quelque chose noir sur blanc, on revient toujours avec une pensée. On va prendre un exemple bien simple. Okay? La Bible dit, Ésaïe dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Tu comprends un peu? Ça veut dire que quand il parle des meurtrissures, on sait qu'il fait allusion à Jésus. Tout à fait. Il parle d'un événement qui n'a pas encore eu lieu. Tout à fait. Qui aura lieu. Yes. Mais il nous donne déjà la définition pour dire que par ces meurtrissures, en tout cas, la guérison sera disponible. Amen. C'est parce que le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Tout à fait. Donc, par lui, nous pouvons avoir la paix, nous pouvons être guéris. Tu comprends un peu? Très bien. Maintenant, quand il meurt à la croix et qu'il est ressuscité et que l'Église commence, Pierre maintenant dit que par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Bon, maintenant, pourquoi lorsque nous on prie pour la guérison, on la met au futur pour dire qu'on sera guéri? Quand avant même que l'action ne vienne, et c'était déjà passé. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Très bien. Donc ça veut dire que la guérison, dans le concept de Dieu, c'est un événement qui est déjà arrivé, que nous pouvons simplement saisir. Tu comprends un peu? Et c'est là qu'est le problème. Parce que aussi longtemps que je vais mettre ma guérison au futur, je ne ferai que retarder le processus de ma guérison. Amen. Et là, il n'y a rien qu'on puisse faire. Qu'est-ce qu'on puisse faire? Il envoya sa parole pour que sa parole les guérisse. Donc, c'est dit que si je m'appuie sur la parole, ça fait son effet. Donc, le fait même que Pierre même dise avoir été, ça veut dire que lui s'est mis même dans la révélation et il a cru. Donc, il ne peut pas employer un langage qui n'est pas propre à la réalité. Justement, en fait. C'est comme Siméon. Lorsque Siméon, dans Luc 1, voit Jésus, la Bible dit que, il dit, mes yeux ont vu le salut. Ça veut dire que c'est un bébé. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est un bébé. Mais Dieu lui a dit, avant que tu ne meures, tu verras le Messie, le Sauveur. Donc, il avait déjà la révélation de ce que Christ venait faire. Et donc, quand lui voit Christ, pour lui, la mort, la résurrection, c'est déjà fait parce que le salut est là. C'est fort ça. Tu vois, car mes yeux ont vu ton salut. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Donc, ça veut dire que c'est la conception, la mentalité, la révélation que nous avons de la parole de Dieu qui détermine là où nous restons ou si nous avançons avec Dieu. C'est pour ça que si on ne comprend pas le mécanisme ou bien le principe ou la révélation derrière la Pentecôte, le Saint-Esprit sera réduit seulement à une vie de parler en langue et puis c'est tout. Non. Ça veut dire que Dieu sachant que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas vivre la vie de Dieu, permet au Saint-Esprit de venir. C'est pour ça qu'il dit, dans Jean, il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ça veut dire que ce serait à votre avantage. Je peux être présent physiquement, c'est bon, mais ça n'aura pas le même effet si je m'en vais. Si je m'en vais, ça devient à votre avantage quand le Saint-Esprit viendra. Donc, c'est un avantage pour nous d'avoir le Saint-Esprit. Maintenant, si on veut se demander quels sont les avantages, c'est là maintenant qu'on doit se poser les questions. Est-ce que le Saint-Esprit est venu pour qu'on dise qu'on a le Saint-Esprit ou bien il est venu pour que nous devenions des témoins? Amen. Tu comprends? Parce que lorsque Pierre est avec Jésus physiquement, il n'a pas le Saint-Esprit, sa nature en lui n'a pas encore été altérée. Ça veut dire que c'est comme par exemple les mouchoirs qui touchaient le corps de Paul et qui guérissait. Ça veut dire que quand ça touche le corps de Paul, ça fait un effet. Mais je suis sûr qu'après quelques années, soit ces mouchoirs ont été déchirés, ou soit c'est devenu que des simples mouchoirs parce que l'effet est parti. Tu comprends un peu? Et c'est ça qui est le problème. Ça veut dire qu'on reste sous un effet
qui est passager, qui n'est pas permanent. Amen. À cause de ce que la révélation n'est pas inscrite en nous, en fait. Cette affaire est sérieuse. Tu as parlé de disposition pour pouvoir comprendre, croire, accepter, comme c'est, sans entrer dans des raisonnements, ce que l'Église fait souvent, c'est-à-dire ce qu'on voit qui est écrit, on n'accepte pas parce qu'on a notre logique en fait. Non, c'est clair. Ça veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas encore accepté le Saint-Esprit pour qui il est. Tu comprends? Regarde par exemple un test qui est vraiment qui donne à réfléchir. Okay. Je crois que c'est dans Psaume 8, le verset 5, où il dit qui est l'homme, verset 4. Okay. Psaume 8, verset 4. Okay. Et il dit qui, ok, voilà. Il dit qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui. Et le Fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui. Verset suivant. Il dit, non, revenons au premier verset. Il dit, qu'est-ce que l'homme? Ça veut dire que ici, c'est une interrogation de quelqu'un qui a compris la révélation du rapport de Dieu et de l'homme. Je ne sais pas si tu comprends. Très bien. C'est que David ici, il a compris ce que l'homme représente pour Dieu. Et il s'étonne de ce que Dieu, dans sa dimension de Dieu, ait pu créer un être comme l'homme. Il ne dit pas ici qui est le chrétien. Je ne sais pas si je comprends un peu. Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'homme? Ça veut dire que de façon naturelle, chrétien ou pas, l'homme qui est créé à l'image de Dieu est une entité qui est vraiment spéciale. Tu comprends un peu? Et donc lui s'interroge en fait. Il dit pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui. Ça veut dire que ton mind, voilà, il sait. En anglais. What is man that you are mindful of him? Ça veut dire que dans le mind de Dieu, tout ce qui est full là, c'est l'homme. Come on. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Très clair. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a un rapport entre Dieu et l'homme qu'on doit découvrir. Yes. Tu comprends un peu? Maintenant, lorsque on va, même les versets suivants rapidement, on va gagner en temps. Il dit, tu l'as fait de peu inférieur à Elohim, à Dieu. Et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Et regarde, tu l'as fait de peu, you made him a little lower than angel. Non, c'est Elohim. Et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Il n'a pas couronné les anges de gloire. C'est l'homme. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Donc l'homme occupe une relation spéciale. J'ai envie de te demander à quel moment il a couronné l'homme. À la création. D'honneur et de gloire. À la création. Tu vois un peu? À la création. Ça veut dire que l'homme est la seule entité qui a eu un rapport direct avec Dieu. Tout à fait. Je ne sais pas si vous comprenez. Très clair. Ça veut dire que dans le jardin d'Éden, Dieu venait vers l'homme pour parler avec l'homme. Ça veut dire que dans la constitution de l'homme, Dieu permet à ce que l'homme ait la capacité de rentrer en contact avec son Créateur. Amen. Je ne sais pas si tu me suis. Clair. Et c'est ce qui a fait que lorsque le péché est venu et qu'il y a eu séparation, Dieu a voulu que son Fils d'abord paye le prix pour le péché. Amen. Afin que l'esprit qui permettait la communion entre Dieu et l'homme soit rétabli. Réconciliation. Amen. Ça veut dire que lorsque maintenant on reçoit le Saint-Esprit, on est tenu d'avoir une relation intime avec Dieu. Amen. 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 C'est bien expliqué. Et l'accent que je veux mettre ici aussi, apôtre, c'est que quand tu lis, par exemple, Jérémie 31, où il explique justement le temps où cette nouvelle alliance va se faire. Il dit, voici les jours viennent d'Israël, je ferai avec la maison d'Israël une alliance nouvelle. Verset 32. Il dit, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, là où, voilà. Verset 33. Il dit, voici, je ferai avec la maison ce jour-là, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Verset 34. Il y a quelque chose que je cherche. Voilà. Celui-ci n'enseignera pas son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel. Je veux dire que la connaissance
de Dieu serait désormais possible à tout un chacun. Mais Pasteur Landry, ça veut dire que l'Église nous a dépeint une histoire avec Dieu qui n'est pas bonne. En réalité, Dieu s'en fout. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je vais m'expliquer. Avant de venir sur ce point, je veux dire quelque chose. Ça veut dire que lorsque Dieu crée l'homme, il lui donne la capacité de parler avec le monde spirituel. Tout à fait. C'est pour ça que lorsque des gens ne connaissent pas Dieu, au moyen d'un esprit, ils ont accès au monde spirituel. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Donc nous qui sommes chrétiens, nous ne pouvons pas utiliser un autre esprit si ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est ça. Donc ça veut dire, nous qui disons que nous sommes dans la vérité, en temps normal, lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, nous devons parvenir à un niveau de spiritualité qui va nous permettre une certaine compréhension des choses de Dieu. Amen. Parce que l'esprit que nous avons reçu, il viendra nous enseigner toute la vérité. Ça veut dire, si tu as des questions concernant Dieu, tu as des questions concernant ta destinée, la seule personne habilitée à te répondre, à te dire de façon très claire qui tu es, ce que Dieu attend de toi, c'est l'esprit que tu as reçu. Amen. Mais malheureusement, malgré la présence de l'esprit, on est toujours perdu, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on veut, simplement parce que quand on reçoit l'esprit, ça nous demande maintenant un temps avec l'esprit. C'est la seule chose qui manque. Amen, 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 amen. Donc c'est toujours le problème de l'effort de l'homme. Voilà. De pouvoir demeurer dans l'esprit jusqu'à obtenir ou à comprendre les choses de Dieu pour pouvoir marcher. Quel est le problème? C'est ça qui est le problème. Ok. Parce que le Saint-Esprit, il est venu, pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu mettre l'Esprit de Dieu en nous. Yes. Il est venu permettre à la vie de Dieu de pouvoir grandir en nous. Ça veut dire que maintenant, pour pouvoir tomber, il faut être même tenté. Tu comprends ce que je veux dire? Très clair. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu nous met à une certaine position qui nous donne la possibilité de dire non à un certain nombre de choses. Ça veut dire qu'à tous les niveaux, si on veut, on peut. C'est les choix que nous faisons. Amen. Tu comprends? Mais malheureusement, les choix que nous faisons ne nous aident pas dans notre marche chrétienne. Amen. Et ça fait qu'on a l'impression que l'ennemi règne toujours. On va prendre un exemple bien simple dans l'Ancien Testament, ok? La Bible nous dit que quand Dieu rencontre à Moïse, il lui dit, jette ton bâton. Okay. On est d'accord? C'est le bâton de Moïse qu'il a pris pour quitter l'Égypte. Il est devenu berger. Quand il jette le bâton, ça devient un serpent, n'est-ce pas? Quand il reprend le bâton, c'est plus le bâton de Moïse. Il comprend un peu. Okay. Ça devient le bâton de l'Éternel. Okay. Maintenant, Dieu lui dit, quand tu iras en Égypte, ok? Voilà ce que tu vas faire. Jette ton bâton. Le bâton, c'est un signe d'autorité. Tu en es d'accord? Yes. Donc, quand les Égyptiens, les magiciens jettent leur bâton et que lui jette son bâton et que son serpent à lui avale toutes les autorités des magiciens, ça veut dire que maintenant, il devient celui-là qui contrôle toute l'Égypte. Tout à fait. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Très bien. C'est pour te montrer que déjà avant Christ, imagine la puissance que Dieu a déployée. Amen. Que Dieu maintenant est venu mettre en nous. Amen, 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 amen. Tu comprends? Yes. Ça veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas encore exploré la richesse de l'esprit qui est en nous. Amen. C'est pour ça qu'il dit, nous transportons dans des vases de terre un trésor. Il a fait de telle sorte que la gloire ne soit pas pour nous, mais que ça revienne à Dieu. Tout à fait. Mais au lieu de chercher à explorer le trésor qui est dans ce vase de terre, on met l'accent sur le vase. On met l'accent sur le vase au lieu de chercher le trésor qui est dans le vase. C'est-à-dire que ça revient à ce que tu as dit par rapport au péché, c'est-à-dire que l'accent a été mis maintenant sur la chair au lieu de mettre l'accent sur l'esprit. Donc ça veut dire qu'on ne valorise plus les choses de l'esprit,
on a perdu la conscience de l'importance de l'esprit. C'est clair, c'est ça. De l'importance de l'esprit. Donc, à ce niveau-là, quand on parle de la Pentecôte, apôtre, parce que c'est pour ça que je disais qu'il y a tellement de choses à toucher au niveau de la Pentecôte, puisque c'est le jour en question où l'Église a démarré. N'est-ce pas? Bon. Donc, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ok, on n'est pas entré dans les détails par rapport à leur vie, mais on a pu voir que les personnes qu'on a connues avant le Saint-Esprit, il y a une nette différence avant le Saint-Esprit et après le Saint-Esprit. C'est clair. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on arrive à voir cette différence? C'est-à-dire, quelqu'un qui n'avait pas l'Esprit, aujourd'hui qui a l'Esprit. Ça veut dire qu'on voit ça au début. Au début. Pour être honnête. Parce que on ne connaît pas tout le monde. C'est ça. Mais en ce qui me concerne à moi, tout à fait. Ou ce que je peux dire, yes, c'est que quand j'ai reçu le Saint-Esprit, j'ai vu la différence. C'est ça. Ok, j'ai grandi. Pour te laisser continuer, apôtre. Ça veut dire que tu te rappelles le jour que tu as reçu. Oui, non, je me rappelle du jour. C'est une expérience personnelle. Que tu vis une fois, voilà, mais qui te marque. Yes. Tu comprends? Et j'ai vu les effets. Amen. Ça veut dire quoi? De façon automatique, il y a beaucoup de choses que Dieu, le goût d'un certain nombre de choses, tout ça sans effort, sont partis. Donc à ce niveau-là, en fait, je vais te poser une question. Parce que tu sais, il y a des gens qui viennent à l'église et qui pensent qu'ils ont l'esprit. Est-ce que c'est possible d'avoir l'esprit sans cette expérience-là, en fait? Non, ça va être difficile. C'est ce que je... Parce que quand le Saint-Esprit rentre dans ta vie, il produit quelque chose. Il y a comme un zèle. Il y a une paix. Il y a une transformation Amen. Même de ta mentalité, de ta pensée. Il y a un changement que tu ressens toi-même d'abord. Tu comprends un peu? Amen. Si tu n'as pas expérimenté ça, ça veut dire que tu dois encore continuer de prier. Ça, Amen. c'est un. De deux, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que quand le Saint-Esprit est venu, on a vu. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris que pour maintenir cet effet-là, il faut établir la communion avec le Saint-Esprit. Il faut demeurer dans la prière. Parce qu'on l'a reçu dans la prière, on l'entretient dans la prière. Dimanche, j'avais dit que la réponse de Dieu, c'est l'Esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout ce que Dieu veut faire dans nos vies, il le fera au moyen de l'Esprit. Maintenant, quand l'Esprit est la réponse de Dieu, notre capacité à interpréter ce que l'Esprit est en train de dire, c'est ça qui va déterminer où on ira. Attention. Maintenant, cette capacité-là, elle se développe dans notre intimité et dans notre vie de prière. C'est pour ça que vous allez voir, quand Paul arrive à Damas, et qu'il est foudroyé, et qu'il est caché, et que même le prophète, comment il s'appelle? Ananias a peur de sortir. Qu'est-ce qui se passe? L'Esprit de Dieu lui dit que ce n'est pas le même Paul. Amen. Je ne sais pas si tu comprends. Ça veut dire que voici un gars qui a peur pour sa vie parce que Paul est un tueur. Tout à fait. Maintenant Dieu lui dit, va vers Paul. Il dit, mais attends, tu rêves ou quoi? Je ne peux pas partir. Il a eu le mandat de tuer. Il a déjà tué beaucoup de chrétiens. C'est ça. Maintenant, Dieu lui dit, l'Esprit lui répond. Pour lui dire, non, hein, le Paul que je te dis d'aller voir là, ça fait 3 jours il est en train de jeûner. Et je lui ai dit que tu allais venir prier pour lui. Parce que maintenant, il sera mon serviteur. Regarde maintenant la confiance avec laquelle Ananias peut partir vers Paul. Parce que justement, il a reçu quelque chose en esprit, il a su l'interpréter. Mais pour pouvoir l'interpréter, ça demande de rester à un certain niveau. C'est pour ça que malgré qu'on vient tous les jours à l'église, on est toujours dans la confusion. Parce que Dieu répond toujours par l'esprit. Elle dit, comment cela se fera-t-il? Il dit, par mon esprit. Ce n'est ni par la force ni la puissance, mais par l'esprit. Donc, l'esprit joue un rôle important. Dieu étant lui-même esprit, on ne peut pas l'adorer en dehors de l'esprit. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Très bien. Donc, le fait que l'esprit n'est pas la première place dans notre vie chrétienne, c'est de l'amusement. C'est de la religion. Alors, yes. Donc, en parlant d'Ananias, donc,
Paul, non, parce qu'il a reçu la révélation justement, il sait comment approcher Paul. Il a le courage parce qu'il est envoyé par Dieu. Même si c'était un assassin, un criminel, automatiquement, il a l'information de Dieu, donc il peut se présenter devant la personne. Ça veut dire que la peur disparaît Amen. quand l'esprit parle. Amen. Amen. Tu comprends Amen. un peu? Amen. Amen. Maintenant, quand nous, on demeure dans la paix, la peur, c'est un signe que l'esprit n'est pas là. C'est ça. Ou si l'esprit est là, on n'interprète pas ce que l'esprit est en train de dire. Tout à fait. Tu comprends? Et Yes. on va vivre comme ça pendant 50 ans de vie chrétienne. On n'est pas parvenu à pouvoir distinguer la voix de Dieu. Et c'est grave. Très grave. C'est grave. Et le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que la religion nous a trompés. Je vais m'expliquer. Vous allez voir que le diable n'a pas de problème à ce que Jésus soit le Fils de Dieu. Si c'est le Fils de Dieu qui fait les miracles, il s'en fout. Mais dis-moi dans la Bible où Jésus a reconnu, où le diable a reconnu Jésus comme le Fils de l'homme. Nulle part. Parce que si c'est le Fils de l'homme, ça veut dire que si l'homme peut faire ça, les autres hommes aussi peuvent faire ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc la subtilité, c'est de nous faire croire que c'est parce qu'il est Dieu qu'il a fait. Je ne sais pas si tu comprends. Et comme nous sommes humains, on ne peut pas faire. On est bloqué. Alors que pour que Dieu puisse faire, il faut qu'il devienne humain. Attention. C'est clair. Je comprends ce que tu veux dire. Tu vois un peu? Maintenant, au niveau de l'homme, la conception, là, c'est quoi? Comment ça? C'est-à-dire que Dieu veut être homme pour faire. L'homme se dit qu'il faut être Dieu pour faire. Justement. Alors qu'il est venu nous montrer que c'est ce qu'il veut qu'on soit. En tant qu'homme. En tant qu'homme. C'est pour ça qu'il dit, il dit tel qu'il est, nous le serons aussi. Je ne sais pas si je me suis un peu. Donc ça veut dire que dans le plan de Dieu, là, l'homme Jésus qui est venu là, c'est comme ça qu'il veut que nous soyons. Mais la religion nous a fait comprendre que parce qu'il est Dieu, il peut le faire et nous restons des hommes. Tu comprends? Et ça a formaté notre mentalité au point où nous ne pouvons pas nous lever. Ça fait que quand quelqu'un fait un peu comme ce que Jésus a fait, c'est un sorcier. On dit c'est un féticheur. Soit ça, ou alors c'est lui qu'on voit comme Dieu. C'est tout. Tu comprends un peu? Alors qu'on dit que la terre attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Tu comprends? Donc le diable, il s'en fout si c'est Dieu qui guérit. Mais il a un problème si c'est l'homme qui guérit. Parce que si c'est l'homme qui guérit, ça le fatigue. Ça c'est fort. Mais justement, c'est pour ça qu'il veille à ce que nous ne soyons pas éclairés sur notre vraie identité. Amen. Tu comprends un peu? Pendant que nous, on a peur parce qu'on est des hommes, Dieu, lui, il a voulu être homme. Parce que c'est le seul moyen de vaincre le diable. Ça, c'est fort, ça. C'est pas... Dieu ne peut pas vaincre le diable. Attends, j'arrive. Dieu ne peut pas vaincre le diable en étant Dieu. Non. Sur la terre. Sur la terre. Yes. C'est pour ça que Dieu étant tellement intelligent, my God. Tu sais, le diable n'a pas d'extrait de naissance, il n'est pas né. Il a été créé. Tout à fait. Mais Jésus, on sait quand il est né. Il est né, tout à fait. On sait où il est né. Tout à fait. On sait par où il est né. Dieu permet ça pourquoi? Pour que le diable comprenne que ayant donné la juridiction à l'homme sur la terre. Tout à fait. C'est ça. Yes. Donc, toi, tu n'as pas le droit d'être ici. Comment? Donc l'homme a le droit de te chasser quand il veut, comme il veut, parce que tu n'as pas le droit. C'est pour cela que vous comprenez que quand Dieu vient, il veille à rentrer dans la généalogie. Tout à fait. Pour qu'il puisse venir en tant qu'homme. Yes. Parce que c'est le seul moyen de vaincre. Mais nous, on a utilisé notre côté homme là pour nous asseoir dans notre faiblesse. Tu sais ce que alors que quand le Saint-Esprit est venu, il est venu pour que notre côté homme là se réveille pour qu'on devienne les fils de l'homme. Sois béni. Tu vois, ça revient justement et confirme ce que tu as touché dans Romains 5:12. Par un seul homme, le péché est entré dans le monde.
ce n'est pas par un esprit, ce n'est pas par le diable, ce n'est pas Satan. C'est-à-dire, quel que soit tout ce qu'il a fait là, il fallait que ça soit l'homme qui fasse entrer le péché, et le péché, la mort. Donc, effectivement, Dieu aussi vient en tant qu'homme pour faire ce qu'il a fait. Donc maintenant, le statut que nous avons désormais, avec lequel nous avons un conflit, où nous pensons que nous devons être Dieu. Bon, tu vois. Regarde par exemple un verset, Hébreux 2, le verset 14. Hébreux 2, 14. Il dit ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, parlant de Dieu. Okay. Ça veut dire que il est devenu chair. Il a eu le sang, il a participé à la chair et le sang, afin que par la mort, sa mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Yes. Ça veut dire, c'est-à-dire le diable. Yes. Ça veut dire que si tu n'as pas la chair et le sang, tu ne peux pas vaincre la mort. Non. Donc lui, il est Dieu. En tant que Dieu, il ne peut pas. C'est ce qui s'est arrivé avec Aaron. Lorsque Aaron avait le vêtement, la mort ne pouvait pas le toucher. Yes. Donc imaginez un Jésus qui vient, qui n'est ni chair ni sang. Même s'il est humain, on ne sait pas comment il sera. C'est ça. La mort ne peut pas le toucher parce que pour pouvoir anéantir la mort, il faut mourir. Tout à fait. Donc pour pouvoir mourir, il faut être un homme. Un homme. Yes. Tu comprends? Yes. Donc il est devenu pour anéantir en tant qu'homme. C'est pour ça que l'ennemi veille à détruire notre vie spirituelle. Amen. Il veille à ce que nous ne parvenions pas à maintenir une constance dans notre vie spirituelle. Sinon, explique-moi comment des gens comme Daniel, sur tous les différents rois qui sont venus, malgré tout ce que les gens ont fait, personne n'a pu le détrôner. Ça veut dire que malgré la puissance de Babylone, où on a peur de Babylone, yes. Nebuchadnezzar, lui, Daniel, il n'a pas eu peur. Amen. Ça, c'est fort, ça. Parce que, tu vois, apôtre, ce que tu viens d'expliquer là, parce que comme tu as dit, la religion, il y a ce que, j'ai envie de dire, ce que tu conçois, et il y a ce que tu crois. Parce qu'ici, quand on te dit qu'il a participé au sang et à la chair, si déjà à ce niveau-là, tu as un problème, mais tu es en train de, justement, tu es en train de limiter le pouvoir de l'esprit, en fait. Tout à fait. Parce que quand tu dis il a participé au sang et à la chair, ça veut dire toi-même, tu te sens concerné parce que voici ce que Dieu a fait pour que toi tu sois. Mais si tu ne te retrouves pas dans cette histoire, c'est pour ça que je pense que jusqu'à aujourd'hui, la mort a la force sur les enfants de Dieu. Justement, ça veut dire qu'on dit que c'est des slogans, mais on ne comprend pas. Yeah. Tu comprends un peu? Regarde par exemple, regarde quelque chose. Bon, voilà Galilée qui est venu au Bible Study, Okay. n'est-ce pas? Supposons que j'attendais Galilée, et Galilée est là. Yeah. Est-ce que je peux me permettre de dire que je vais être visité par Galilée quand Galilée est là? Tout à fait. Je ne sais pas si vous me comprenez Yeah. un peu. C'est ce qu'on dit. On dit que tu seras visité par Dieu. Mais quand Dieu visitait là, c'était avant. Tout à fait. Parce que justement, il n'habitait pas. Justement. Donc, il visitait. Comment? Mais maintenant, avec le Saint-Esprit, il ne visite plus. C'est ça. Il demeure. Donc, c'est quelle visitation tu attends? Comment? C'est ce que la Bible, Jésus essaie de nous faire comprendre, le Fils prodigue. Il dit, quand le Fils prodigue est rentré où? En lui-même. Qu'il est rentré en lui-même, qu'est-ce qu'il a découvert? Il a découvert que chez son père, tout à fait. Il a découvert que chez son père, même les plus petits serviteurs mangent. Tout à fait. Tu as vu? Donc, il a compris que chez son père, là, les gens mangent. Et c'est là-bas où on doit partir. On doit rentrer en nous-mêmes pour comprendre qu'il vit en nous. Et parce qu'il vit en nous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ entre les morts habite en vous, il rendra la vie à vos corps. Amen. Romains 8, verset 29, je crois. Amen, Tu comprends un peu? amen, Il rendra la vie, non, verset 11. Il rendra la vie à vos corps mortels. Donc Mortels, aujourd'hui, par son esprit qui habite où?
en vous. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on fait? On dit Dieu va nous visiter. C'est ça. Et donc, ça fait que dans l'espoir, on attend quelque chose de l'extérieur alors qu'il est en nous. C'est maintenant que nous... C'est comme par exemple... C'est comme par exemple... Le voile est déchiré, n'est-ce pas? Yes. On est sorti. Tu comprends un peu? Maintenant, pour pouvoir s'identifier, qu'est-ce qu'on fait? On veut retourner derrière le voile. Et puis, on veut se voir à partir du voile qui est déchiré un peu là. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que, bon, notre vraie identité, non, était cachée par le voile. Tout à fait. Tu comprends un peu? Le voile est déchiré. On est rentré maintenant dans le lieu très saint. Yes. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On veut maintenant s'identifier. Pour s'identifier, on se dit non, si on reste ici là, où on peut comprendre là, c'est pas bon. On n'a qu'à sortir. Maintenant, on sort et puis au travers la fissure du voile là, on essaie d'identifier. C'est pour ça qu'on retourne dans l'Ancien Testament. Alors que où on est là, la Bible dit que les apôtres et les prophètes, à cause de l'esprit qu'ils avaient, ont fait de ce temps l'objet de leur recherche. Ça veut dire que l'esprit leur a dit, moi je te visite, mais il y a un temps où moi je vais habiter dans l'homme. Donc ils voulaient savoir c'était quelle époque. Et l'esprit leur a fait comprendre que c'est pas pour eux, mais c'est pour nous. Il y a un temps où il y aura une nouvelle catégorie de personnes qui vont recevoir l'esprit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas que quand quelqu'un vient, il faut forcément qu'il soit pur. Il faut que, non. Il faut qu'il rencontre le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit puisse développer une relation avec le Saint-Esprit. Parce qu'on ne sera jamais comme Dieu. C'est ça. Mais Dieu est devenu comme nous. Amen. Donc Dieu a la capacité de nous transformer parce qu'il nous a connus. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tu vois, apôtre, parce que là, tu as utilisé des éléments de langage justement propres à la réalité que nous sommes. Quand tu as parlé de visiter, tu vois, et c'est des choses que nous devons corriger. On a l'impression que c'est simple, hein? Parce que quand on dit Esprit de Dieu, visite-nous, ou bien Dieu va nous visiter, mais ça a l'air intéressant à dire, mais le diable nous écoute. Et il nous écoute. Ça veut dire que si toi-même tu ne sais pas que Dieu habite en toi et que tu utilises ce langage-là, automatiquement tu n'engages même pas ce qui est en toi. Ça veut dire qu'il te sera impossible de rencontrer Dieu comme il se doit. Bon. Parce que si Dieu n'habite pas en toi, tu peux te permettre de faire ce que tu veux. Mais tu sais qu'il habite en toi. Déjà, cette conscience-là agit sur toi et ça te permet de te canaliser. Tu comprends un peu? Mais quand tu dis Dieu va me visiter, ça veut dire qu'il n'est pas là, il viendra alors qu'il est là. Et c'est cette conscience-là qu'il nous faut corriger. C'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de doctrines qu'on doit revoir et qu'on nous explique bien. Parce qu'on n'a pas compris le concept. Tu vois, le Saint-Esprit est venu pour que l'homme puisse être en communion avec Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, après un certain nombre d'années dans la vie chrétienne, tu dois être en mesure d'entendre la voix de Dieu. Parce que quand Dieu parle, c'est un esprit. Si tu as l'esprit de Dieu, il dit, mes brebis entendent ma voix. Entendent ma voix. Donc si tu dis que tu es une brebis, tu dois entendre la voix. Maintenant, de tous les animaux que Dieu pouvait choisir pour que nous soyons, il choisit les brebis. Pourquoi il ne choisit pas des lions? Il choisit des brebis. Pourquoi? Parce que les brebis sont les seuls animaux qui ont besoin d'être guidés. Donc, ça veut dire que à chaque fois que je décide de diriger ma vie comme je veux, je suis en rébellion. C'est ce qu'on appelle le péché. C'est ça. C'est ça. L'indépendance de Dieu. C'est ça le péché. Et tu te rebelles contre l'esprit. Voilà. Et tu n'as pas besoin d'être sorcier parce que la rébellion, c'est la sorcellerie. Tout à fait. Non, tu es un sorcier chrétien. Tu es un sorcier avec l'esprit de Dieu. C'est pour ça que tu as peur que la sorcellerie t'attaque parce que vous êtes dans le même groupe. Amen. Amen. En tout cas, j'espère que vous prenez note. Sincèrement, c'est dosé. J'espère que vous prenez note. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Amen. Ok. C'est important que vous preniez note. Et à ce niveau-là, apôtre, moi je pense qu'il faut être honnête avec soi-même. Parce que l'expérience que tu as décrite là, tu vois, c'est quelque chose que tout un chacun doit vivre.
Tu vois, tout un chacun doit vivre pour pouvoir maintenant développer cette intimité, demeurer dans cette présence-là. Tu vois, donc il y a des gens qui n'ont pas encore expérimenté cela. Comme tu as dit, il faut qu'on continue à prier. Continuer à prier pour expérimenter cela. Et ensuite, une fois que tu as l'Esprit de Dieu, maintenant chercher. Tu sais, j'ai écouté un de tes anciens messages où justement tu avais parlé du salut qui était comme une maison. Tu vois, tu es rentré dans la maison. Maintenant, il faut découvrir ce qu'il y a dans les chambres. Mais il ne faut pas te contenter juste du fait que tu es rentré dans la maison. Tout à fait. Et quelqu'un qui cache un trésor dans une maison, c'est pas au salon même il met le trésor. Tout à fait. Généralement, c'est dans une chambre, quelque part. Tu vois, donc, c'est un peu ça. C'est pour ça que Jésus peut être dans ta barque, mais il dort. Voilà. Le Saint-Esprit est là, mais il dort. Il dort. Mais regarde l'assurance de Paul. Paul est arrêté par qui? L'armée romaine. Tout à fait. Mais Paul écrit, il dit, moi, Paul, prisonnier de Jésus. Yes. Ça veut dire qu'il sait que ce n'est pas l'armée qui l'a arrêté, mais il doit aller prêcher. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une dimension qu'il comprend. Au point où même quand il y a avant qu'il y ait un naufrage, ou même pendant que le naufrage, il disait, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Un ange est venu me dire cette nuit qu'on va faire naufrage, mais personne de nous va mourir. Yes. Mais attends. Ah. Imagine la dimension. Mais c'est ça l'église. Yes. C'est ça qu'on doit nous enseigner. Comment devenir des chrétiens spirituels. Des chrétiens qui ont accès à la chose de Dieu. Parce que c'est le désir de Dieu. Tout à fait. Ce n'est pas une question qui est réservée à un pasteur, à un prophète, tout et tout. Non, nous tous nous connaîtrons. Nous connaîtrons parce que quand le Saint-Esprit vient, il sonde les profondeurs de Dieu. Amen. Il est le seul qui est capable de te donner la pensée exacte de qui tu es. Mais tu vois, et quand je regarde la dimension de la persévérance des apôtres, malgré ce qu'ils ont vécu avec Christ, ils ont expérimenté le Saint-Esprit, eux, ils persévéraient à leur temps. La Bible dit qu'ils étaient tous les jours au temple en train de prier, n'est-ce pas? Même si on ne peut pas se retrouver tous les jours ici, ça veut dire que si eux, à leur temps déjà, maintenant nous, avec tout ce que nous voyons comme distraction et tout ce que nous vivons là, est-ce qu'un seul dimanche peut suffire à un chrétien pour pouvoir, je ne sais pas moi, être connecté? Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que la plus grande arme du diable, c'est ça. Pasteur Landry, il n'y a pas autre chose. Ça veut dire que le dimanche est toujours sacrifiable. Yeah. Ça veut dire que le dimanche, écoutez, c'est le dimanche, je sacrifie à l'enquête. C'est comme ça que ça va. Ça, c'est un. Quand le dimanche est sacrifié, le lundi, tu n'as pas le temps de te mettre à genoux pour prier. Toute la semaine, tu es distrait. Yes. Tu n'as pas vu que même quand même tu décides de prendre un temps, pendant ce temps-là, plein de choses arrivent. Pourquoi? Parce que le diable sait, s'il te laisse être un homme rempli de l'esprit, il a perdu. Il veut te faire croire qu'il faut être Dieu pour faire un certain nombre de choses. Quand il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ça veut dire que déjà même la position qu'on a en Christ fait qu'il est déjà perdant. Amen. Mais il gagne toujours sur nous parce qu'on ne paye pas le prix. Amen. C'est tout. Amen. Tu comprends un peu? Donc si dimanche, tu ne viens pas recharger tes batteries, mercredi, tu n'écoutes pas le Bible Study, vendredi, tu ne viens pas prier, et que bon, tu trouves le moyen, on ne sait jamais. Et on ne parle même pas de ta vie personnelle, justement. Mais en fait, c'est fait pour t'aider. C'est ça. Maintenant, si ça, tu rates, bon, je ne sais pas comment ta vie personnelle, ne nous mentons pas, ça sera difficile. C'est compliqué. C'est compliqué. Vraiment, c'est dommage, mais c'est à ça que nous devons arriver. Et c'est pour ça que, comme tu as dit, après la Pentecôte, on retombe. Yes. Parce qu'on célèbre l'événement, c'est un événement historique, mais en réalité, ce n'est pas de l'histoire que Dieu veut. C'est qu'il veut qu'on soit des témoins. Et comme on a dit, le genre de témoins que Dieu recherche après la Pentecôte, ce n'est pas des témoins qui disent ce qu'ils ont vu, mais c'est des témoins qui démontrent ce qu'ils ont entendu. Amen. Qui démontrent ce qu'ils ont vu, comme il a dit dans 1 Jean 1, que ce qui est auprès de Dieu, parlant de la vie de Dieu, ce que nous avons vu, ce que nos oreilles ont entendu, ce que nos mains ont
touché, qu'ils ont expérimenté. Contempler. Ils ont contemplé la vie de Dieu. C'est ça qu'ils partagent avec nous. Je sais pas si tu comprends un peu. Donc, à partir concernant la parole de vie. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, être un chrétien qui dit Dieu va faire, c'est dépassé. Et c'est pour ça que, n'ayant pas vu ce que Dieu va faire, on a sombré dans le désespoir. Le monde maintenant est devenu une solution pour nous. On essaie de devenir en dehors de Dieu. On essaie de réussir par nous-mêmes. On essaie tout parce que justement, l'expérience qu'on devait avoir avec Dieu, qui bénit, comme David a dit, l'Éternel est mon berger. Il reconnaît que je suis une brebis. Il est une brebis. Il a besoin de Dieu. Il me conduit. Il me fait reposer tu vois, ça veut dire qu'il y a tout un cheminement quand Dieu est au contrôle. Mais quand Dieu n'est pas au contrôle, c'est ce qu'on vit là et c'est ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu n'a plus la place qu'il doit avoir dans nos cœurs. Amen. Amen, amen, amen. Donc, apôtre, ce que j'ai envie de... Je ne sais pas si c'est une doléance ou quoi, mais il faut... Le débat du chrétien, c'est capital. Là où nous commençons. Parce que déjà, quand tu dis, par ces meurtrissures, nous avons été là, c'est parce que tu sais où tu te trouves actuellement. Et généralement, peut-être on regarde ce qu'on ne peut pas faire en tant qu'homme. Donc, c'est parce qu'on réalise ce que Christ a fait, en fait, qu'on se positionne quelque part pour dire que c'est fait. Regarde quand par exemple, Zacharie priait pour Jésus. Si on va dans Luc 1, je crois, quand il a dit, mes yeux ont vu le salut, il a dit quelque chose. Il dit ce fils, il est venu pour apporter attends, il faut qu'on trouve le verset. La contradiction. Ça veut dire que il va emmener la contradiction. Ça c'est 1. Et puis, verset 34. Il dit, Simeon les bénit et il dit à Marie, sa mère, voici, cet enfant est destiné à emmener la chute. C'est Luc 1. Luc 2, 34. Luc 2, 34. La chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui va provoquer la contradiction. Ok. Je ne sais pas si tu comprends ce que c'est dit. Ça veut dire qu'il dit que Jésus qui est venu là, il va venir pour la chute, emmener la chute de plusieurs en Israël. Ça veut dire qu'il va venir détruire ce qu'il y a à détruire. Il va relever ce qu'il y a à relever. Mais il sera un signe qui va provoquer la contradiction. Je m'explique. Quand on parle de contradiction, ça veut dire qu'on est en face à deux réalités qui s'opposent. On est d'accord? On prend, par exemple, la femme qui perdait le sang. C'est une femme qui perd le sang. Tu comprends un peu? Tout à fait. Elle est impure, elle n'a pas le droit de se trouver en public. Tout à fait. Tu comprends un peu? Mais quand elle s'en va toucher Jésus, elle envoie une contradiction. Tout à fait. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Clair. Donc, la condition de vie, sa condition de vie, la positionne pour que Jésus vienne faire la contradiction. Amen. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Voilà. Bon. Donc, il dit qu'il sera un signe de contradiction. Maintenant, regarde ce que la Bible dit dans Joël 3, le verset 10. La Bible dit que le faible dise je suis fort. Ça veut dire qu'il est dans une position de faiblesse. C'est une contradiction. Tout à fait. Mais Dieu dit, dans la contradiction, dis le contraire, parce que c'est le contraire qui va annuler ta réalité présente. Amen. Je ne sais pas si tu me suis un peu. Donc ça veut dire qu'avec Christ, je ne dois pas me taire. Je dois toujours parler. Donc il dit que le faible dise je suis fort. Ça veut dire que dans ma réalité, je sens la faiblesse. Et il faut pas répéter que le faible dise je suis fort. Voilà. Il ne faut pas juste répéter pour dire que le faible dise je suis fort. Mais tu dois le dire. Je suis
Voilà. Yes. Pour que la contradiction prenne forme. Parce Come on. que Jésus est un signe qui provoquera. Yes. C'est au futur. Ça veut dire que lorsque je commence à engager le contraire, le contraire commence à venir. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, espérons contre toute espérance. Abraham. Dieu, il est celui-là qui utilise les choses qui sont invisibles Yes. pour venir corrompre ou changer les choses qui sont visibles. Come on. Donc, on ne peut pas dire qu'on est chrétien. Et puis, on ne va pas utiliser les choses visibles. Tu comprends un peu? On va laisser les choses visibles nous contrôler et puis laisser comment Dieu opère. Amen. Ça veut dire que Amen. si je Amen. suis malade, je vais sentir la douleur. Mais je sais que par ces meurtrissures, j'ai été guéri. Donc le fait de confesser que j'ai été guéri, j'assume ma guérison. Amen. Et je provoque une contradiction dans mon corps. Et ça peut prendre le temps que ça va prendre. Mais la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir fait ce pourquoi elle est sortie. Amen. La parole de Dieu va toujours triompher. Amen. Mais lorsque notre rapport à la parole de Dieu est conflictuel, ça veut dire que nous-mêmes, on ne croit pas. Nous-mêmes, on a des doutes. On ne peut pas opérer à la dimension de Dieu. Et l'ennemi se réjouit toujours parce que justement, ce n'est pas les fils de Dieu qui sont en train d'opérer. Je pense que tu as tout dit. tu as tout dit. Moi, ce que je retiens surtout, apôtre, c'est que, comme tu as dit là, quand tu fais la place à l'esprit, tu ne peux pas parler comme un homme normal. C'est impossible. Impossible. Lorsque l'esprit est là, tu ne peux pas. Et tu vas voir même que tu auras du mal à parler. Parce que quand tu parles par rapport à un certain nombre de choses. Et tu ne peux pas parler pour parler. C'est impossible. C'est impossible. Tu vois un peu? Yeah. Voilà. Et il faut justement arriver à ce niveau-là. C'est-à-dire accepter notre nature spirituelle. C'est ça. Il faut l'accepter. C'est ça. Parce que on ne sera pas majoritaire ou populaire par rapport à cette façon de comprendre les choses. Tu ne peux pas être populaire. Justement. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et puis être populaire. C'est impossible. C'est pour ça que David, Saül lui dit, tu ne peux pas aller combattre cet homme. Parce que la position de David n'est pas une position populaire. Tout à fait. C'est-à-dire pendant 40 jours, le gars, il ne fait que parler. Personne ne peut parler. Donc ça veut dire que lorsqu'on décide de marcher avec Christ comme il se doit, on devient impopulaire. Amen. Tu auras du mal à avoir certaines amies parce qu'il y a des choses que ton esprit ne peut pas accepter. Il y a des conversations que tu vas préférer éviter. Il y a des choses que tu ne voudras pas rentrer dedans parce que ça fatigue ton esprit. C'est comme si tout est permis mais ce n'est pas utile. Amen. Je ne sais pas si tu me Très bien. C'est pas utile parce que là où tu veux arriver, ça ne va pas t'aider. Mais ta position même, comme tu as dit, parce que la position que tu as mentionnée là, c'est comme on peut appeler comme une position de la montagne, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand tu es dans cette position-là, effectivement, le diable va tout faire pour que tu descendes, pour pouvoir, tu vois. Maintenant, toi, tu veux rester sur cette position-là. Donc, quels sont les éléments, même si c'est répétitif, apôtre, quels sont les éléments qu'un enfant de Dieu aujourd'hui, pour se repositionner, pour maintenir justement ce feu-là, comme tu avais mentionné, le feu, la lumière que tu es, qu'est-ce que tu dois faire en fait? Quel élément on peut donner? Vendredi à la prière, j'avais donné 3 éléments. Je vais prêcher dessus peut-être une fois. J'ai dit qu'il y a 3 endroits où on sert Dieu. Le premier endroit, c'est auprès de Dieu lui-même. Ok. Ça veut dire que si tu n'as pas servi Dieu auprès de Dieu, tu ne peux pas servir Dieu auprès de toi-même, qui est le 2e élément. Amen. Et tu ne peux pas servir Dieu auprès des hommes, qui est le 3e élément. Tu comprends? Ça veut dire que lorsque je veux que mon identité soit établie, c'est dans la présence de Dieu. Yes. Lorsque je veux recevoir de Dieu, c'est dans la présence de Dieu. Ça veut dire que la première des choses qu'on fait, c'est de ramener le chrétien à son Créateur. Établir cette intimité avec le Saint-Esprit, Yes. qui va lui donner de se ressourcer
Parce que la vie est dure. Il y a des réalités qui viennent pour choquer ta foi. Des combats dans la vie qui te put down. Mais si tu ne vas pas à ta source, tu ne peux pas vivre. C'est ce qu'on a parlé des racines. Tu vois que lorsque Dieu nous prend dans le chemin, il veille à ce qu'on puisse développer certaines racines. Pour que lorsque le vent va souffler, nos racines nous donnent de pouvoir tenir. Amen. Mais lorsque un chrétien n'a pas de racines avec Dieu, il n'a pas de temps d'intimité avec Dieu, il ne peut pas aller prier pour les autres. Amen. Comment tu peux prier pour chasser une maladie quand toi-même, quand la maladie est venue, tu n'as pas pu répondre? Amen. Tu comprends? C'est-à-dire que ton identité n'est pas ferme. Ta position en qui tu es n'est pas ferme. Tu es comme Jean-Baptiste. Amen. Amen. Ça, c'est une autre ouverture. Il est fermé. Alléluia. En tout cas, nous bénissons Dieu pour cette étude. Écoutez, réécoutez. Et vraiment, moi, il n'y a plus rien à dire. Je ne sais pas si tu as un mot de la fin. Non, il n'y a plus rien à dire. Vas-y. Par rapport à la Pentecôte, après la Pentecôte, c'est continuer à manifester cette soif, être rempli du Saint-Esprit, lire la parole, ne pas discuter avec la parole, ne pas se rebeller contre la parole, et puis toujours croire que c'est ce que Dieu dit qui est vrai. C'est ce que Dieu dit est ce qui est vrai. Dieu n'a jamais tort. Ce qu'il dit est ce qui est vrai, et si c'est notre Créateur, même si nous ne comprenons pas, nous acceptons, nous prions, et voilà. Et là, une des choses qui me faisait rire, j'étais en train de penser, j'étais dans le sauna, je réfléchissais, et c'est fou comme Dieu parle à tout le monde, mais leur vie ne change pas. Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est quand Dieu parle, il ne revient pas sur ce qu'il a dit. Amen. Mais on voit, Dieu m'a dit de faire ça. Après, Dieu m'a dit de faire ça. Après, Dieu m'a dit de faire ça. Donc, finalement, c'est quel Dieu qui t'a parlé? Ça veut dire que le temps que tu dois prendre pour rester, pour écouter là, toi, tu es pressé. C'est ça qui est le problème. Tu comprends un peu? Donc, aujourd'hui, après la Pentecôte, regardons comment les disciples ont vécu. Apprenons d'eux. Tu vois un peu. Je vais te donner un exemple et puis je vais arrêter. La Bible dit que quand les apôtres ont vu que servir aux tables était devenu une distraction pour eux, regarde ce qu'ils ont fait. Ils ont demandé à ce qu'on appelle des 7 diacres. Parmi lesquels Étienne faisait partie. Tout à fait. Étienne, s'il avait compris l'onction qu'il avait reçue, il n'allait pas mourir. Parce que regarde ce que les apôtres ont dit. Quant à la prière et à la parole, c'est nous. Où Étienne s'est retrouvé? Son seul message était le dernier message. Aïe. Tu comprends un peu? Ça veut dire... Non, c'était juste une parenthèse. C'est pour dire qu'il faut connaître Dieu. Tu vas voir, je dis, mais pourquoi le chrétien meurt? Il meurt parce qu'il ne connaît pas Dieu. L'onction qu'il a reçue, c'était pour quelque chose. Les apôtres ont précisé. C'est pour servir dans l'église, mais ils voulaient prouver quelque chose. Dieu l'a utilisé. Parce que l'onction est là. Mais regarde où il a fini. Tu comprends un peu? Donc, il faut faire attention. La connaissance de Dieu est la clé, Pasteur Landry. Oser, c'est oser 6, non? Attends, je vois. On peut périr. Non, c'est pas mon peuple péri. C'est... attends, je te montre ça rapidement. C'est Osée 6, je crois, le verset 4 ou bien... Osée 6, le verset 3. Ça, c'est devenu mon passage. Il dit, connaissons. Ça, c'est 1. Donc, il y a un niveau de connaissance d'abord. Et puis maintenant, il dit, cherchons à connaître l'Éternel. Tu comprends? Connaissons. Il y a une connaissance qu'on a. Et puis maintenant, cherchons à connaître l'Éternel. C'est pour ça que Dieu peut montrer ses œuvres au peuple et montrer ses voies à Moïse. Tu comprends? Donc, la différence entre Moïse et le peuple, c'est la connaissance des voies de Dieu, pendant que le peuple se limite aux œuvres. Amen. Tu comprends? Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'il est temps pour nous de chercher à connaître l'Éternel. C'est très important. Et ça va demander un prix
personnel à payer. C'est le temps après la Pentecôte de comprendre pourquoi le Saint-Esprit est venu, pour que tu sois plus confus, pour que tu aies une réponse à tes questions, pour que la vie de Dieu puisse être activée par ta vie de prière, pour qu'il y ait un changement dans tes circonstances, pour que ta vie ne reste pas au même niveau. Maintenant, il y a le prix à payer. C'est pour ça que je disais, il a soufflé sur eux et dit, recevez l'Esprit, mais restez à Jérusalem pour prier. Amen. Tu comprends? Donc, il y a la promesse. Maintenant, pour que la promesse se manifeste, elle est spirituelle. Vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes, mais on ne vit pas dans les lieux célestes, on vit sur la terre. Donc, par le Saint-Esprit, on a accès à ces promesses et par nos prières, elles descendent. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que vous allez lier dans les cieux sera, tout ce que vous allez demander, il va vous donner. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas. Que Dieu nous aide. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Nous nous connectons à 21h30 pour la prière d'intercession, dirigée par les femmes. Voilà, et nous nous retrouvons ici vendredi pour la prière, dimanche pour le culte. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Apostole. Et à vendredi pour la prière. Voilà. Amen.